Bonjour à tous, je vous retrouve pour la leçon numéro 13 de comment lire vite et bien. Aujourd'hui, nous allons voir le son T. Donc, comme vous pouvez voir, je joins mes deux doigts, mon pouce et mon index, et je fais T. Aux enfants, je vais dire que je tiens la petite ceinture, je le tiens par sa petite ceinture et je fais T. Donc je passe vers tout le monde et je vérifie si tout le monde prononce correctement le son. Voilà. Je commence. Ti, tu, té, ta, to, ti, to, té, ti, ta. Tulle, tar, top, tire, il, lit, il part, il sort. Pour ces mots qui finissent avec T et E, on va dire que le T avec le E sonne. Je vais vous montrer. Vite, porte, poste. Voilà. Sur le cahier, on peut leur faire souligner le T. Bon, personnellement, ils ne soulignent pas le T. Je les encombre pas. Déjà que je barre les lettres muettes, je considère que ça fait un peu trop de choses barrées ou de souligner. Un navire va vite. Tu vas à la poste. Tu arrives tard. Tu as sali un tapis. Rémi tapote la tâche part. Voilà, j'ai oublié de barrer le E là. Et voilà. Et le E de navire aussi. Bon, mais en général, de toute manière, on barre, mais au fur et à mesure, je vais dire, d'ici à un mois, je barre plus les lettres finales. Dans la mesure où, en lisant tous les jours, en s'entraînant tous les jours, en fait, ça devient automatique. L'œil voit la lettre finale, mais ne la lit pas. Ça devient automatique. Voilà. Concernant cette leçon numéro 13, alors, ah oui, j'ai commencé à montrer aux enfants la récurrence au niveau de la conjugaison. Quand on voit il, beaucoup de verbes finissent par un T. Voilà. Donc du coup, oralement, je leur ai donné pas mal d'exemples de verbes et ils devaient me dire la lettre finale. Comme dans la leçon précédente avec le tu, où les verbes finissent par un S, je fais de la même manière. Donc là, comme on voit le il,
Il sort, il part, il lit. J'ai donné comme exemple, il finit, il rit. Voilà. Comme ça, au niveau de l'orthographe, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, tu arrives, donc double consonne. Là, je ne barre que le S, parce que je trouve ça pareil, chargé de barrer les deux lettres. On peut faire une croix à la rigueur sur le ES, même si on va dire que en dictée, je vais leur donner justement ça à écrire. Tu vas à la poste, tu arrives tard. C'est vraiment la phrase à donner dans la mesure où on va réexpliquer, hop, attention, il y a tu, donc ça finit par un S. Il y a tu, ça finit par un ES. Voilà. Le motard, pareil, j'en profite. Je l'ai vu dans la leçon précédente. Et je rappelle que ça vient du mot, enfin, qu'il est de la même famille que le mot tardif, tarder. Voilà, je pense que vous avez bien compris cette leçon. Vous avez vu, je commence à insérer les majuscules en cursive. Bah, souvent, ils vont me demander qu'est-ce que c'est comme lettre. Bah, je commence à leur donner, je leur donne les noms. Je leur demande pas d'écrire forcément la majuscule en cursive, parce que ce n'est pas dans les objectifs du CP. Mais par contre, je commence à leur demander de reconnaître la lettre en cursive, en majuscule cursive. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me faire des remarques. À bientôt.